vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit peu le bilan du mois de juin. Alors ça va pas être une vidéo comme d'habitude où on va se pencher sur le bureau etc. On va faire une clôture comme ça en papotage et donc je vais un petit peu vous expliquer ce qui a été et ce qui n'a pas été. J'ai renoté ici sur mes petites notes tout le bilan etc. Et donc comme ça vous allez pouvoir un petit peu comprendre ce qui s'est passé durant le mois de juin. Alors pourquoi est-ce que je le fais pas sur le bureau? Parce que tout simplement mes enveloppes sont vides. Donc pour cette semaine-ci là j'ai rien à vous cacher, c'est vide, donc ça va pas être très agréable de regarder des enveloppes vides. Donc autant qu'on papote comme ça ensemble. Alors ce qu'il faut donc savoir c'est que concernant le budget course c'est un petit peu compliqué chez moi pour l'instant. Je sais pas chez vous si vous ressentez la même chose, mais c'est vrai que je trouve que tout augmente et ça devient quand même archi compliqué de faire des courses en gérant son budget. Alors ici rien ne s'est mal passé, au contraire ça s'est très bien passé. Nous avons au niveau du budget course avec donc ce que j'ai fait par carte etc que je vous avais expliqué, il nous reste 2,70 € dans le budget course, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant c'est vrai que ce qui pèse sur la balance et qui est quand même assez cher je trouve, ça reste la viande. Alors mes filles et mon mari adorent la viande, il leur en faudrait à tous les repas. Pas spécialement de la viande rouge, mais par exemple du poulet, de l'agneau et des choses comme ça. Ça c'est vrai que eux en mangent quand même énormément. Et donc du coup je trouve que ça coûte quand même relativement cher. Mais on essaye vraiment de faire des économies. Acheter par pack, acheter par kilo etc. Ça revient quand même moins cher. Donc ici pour le budget course au niveau des vacances, vous l'avez compris quand j'ai fait donc la vidéo du budget du mois de juillet. Donc que je vais vous remettre dans le petit si vous ne l'avez pas vu. On a donc un budget de 300 € pour tout compris d'ici à ce qu'on parte en vacances. Alors ça va être compliqué mais je suis sûre que ça va le faire, donc on va vraiment essayer de mettre tout en œuvre pour que ça se fasse. Alors concernant maintenant les autres catégories, au niveau de l'école là il n'y a pas de souci, on a géré. De même sorties d'hiver et animaux, franchement c'était nickel, on a même très bien géré. Par contre au niveau de la santé j'ai un dépassement de 11,30 €, donc je suis allée à la pharmacie et j'avais donc payé par carte, donc j'ai 11,30 € de plus. Pour la beauté comme vous avez vu j'ai fait mes ongles et mes cheveux, et là par rapport au budget initial que j'avais prévu pour aller faire mes cheveux j'ai dépassé de 20 € parce qu'elle m'a fait un soin supplémentaire, mes cheveux étaient dans un état catastrophique. Alors ensuite au niveau des vêtements, donc là j'avais mis 100 € de budget, j'ai payé 146 €, mais c'est vrai que j'ai vraiment pris énormément de choses et donc j'ai un dépassement de 46 €. Après c'est pas grave, c'est pour les vacances etc. et ce sont aussi des choses que mes filles vont donc pouvoir remettre par la suite. Alors au niveau du carburant là on a un dépassement de 25 €. Ça c'est moi qui suis allée remettre dans ma voiture 25 € parce qu'en ce moment avec les chaleurs qu'il fait je mets quand même assez bien la clim. Je sais que c'est pas très bon mais donc du coup bah, j'ai dû remettre de l'essence une fois de plus. Alors ensuite oui justement au niveau du carburant comme ça d'ici le mois de... enfin d'ici à ce qu'on parte en vacances j'ai mis 120 € parce que mon mari lui a énormément besoin de carburant parce que c'est avec sa voiture qu'il fait les gros trajets. Les gros trajets on s'entend bien, donc les trajets jusqu'à son travail c'est lui qui a le plus de kilomètres. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre peut-être par coup de 15 ou 20 € grand maximum dans ma voiture, histoire de ne pas laisser la voiture comme ça avec de l'essence dedans qui au final va rester jusqu'à ce qu'on revienne de vacances. Donc je vais faire sûrement comme ça. De toute façon j'ai pas beaucoup de trajets prévus une fois que l'école sera arrêtée, que les filles seront donc en vacances, donc là elles ont encore une semaine complète à aller à l'école et puis c'est terminé. Alors au niveau du défi de 5 €, j'ai quand même 20 € maintenant dans le défi, donc ça c'est vraiment très très bien aussi, même si ça augmente petit à petit, ça augmente quand même. Alors concernant maintenant mes tirelires, là en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a une vente de glace à l'école et donc mes filles ont la main très légère. Alors elles me volent pas du tout parce que ça je ne serais pas passée, mais elles ont tendance donc à me dire maman il nous faut 1 €, maman si, maman ça, et donc du coup elles viennent et elles ont pioché dans mes réserves de monnaie. Donc ça c'est pas grave, le challenge des 2 € et de 1 € on va l'arrêter parce que ça me prend plus la tête qu'autre chose. Par contre je vais continuer le challenge de la monnaie et je vais donc mettre toute ma monnaie maintenant ensemble dans la grosse tirelire, c'est moins prise de tête. Alors c'est vrai que c'est aussi très motivant de barrer etc, mais je trouve que ça a un aspect un peu prise de tête et voilà je suis pas du tout, moi je suis plutôt dans le mood où je me facilite la tâche. Alors si chez certains ça marchait très bien,
Mais voilà, chez moi ici pas de prise de tête, donc je mettrai toute la monnaie ensemble. De toute façon toute cette petite monnaie va donc partir avec nous, parce que ça me sert moi sur les arrêts d'autoroute pour prendre des cafés dans la machine à café, des choses comme ça. Si mes filles veulent des boissons, etc. Même si on aura des choses avec nous, mais les enfants vous savez comment ça va, une petite glace, un machin, un bazar. Et donc du coup cette petite monnaie nous vient bien à point sur les aires d'autoroute. Donc ça viendra avec nous. Donc là évidemment pour la semaine prochaine ce sera encore tirelire ouverte pour mes filles, parce que du coup s'il faut des glaces à l'école elles viendront prendre dans la tirelire sans aucun problème. Donc maintenant au niveau un petit peu du bilan, au niveau de mes comptes bancaires, j'ai donc clôturé le mois avec 9,71 €. Alors donc c'est pas énorme, mais comme je vous ai dit j'ai eu des dépassements et des petites dépenses imprévues. Mais 9,71 € c'est quand même mieux que rien. On finit le mois en positif, donc sans découvert, c'est quand même une très belle performance, j'ai envie de dire, surtout par les temps qui courent. Alors ensuite j'ai activé donc via mon compte Sumeria, donc anciennement Lydia, l'arrondi à l'euro. Alors je l'avais pas activé avant, tout simplement, je sais même pas pourquoi je l'avais pas activé. C'est en chipotant donc dans les nouvelles fonctionnalités de Sumeria que j'ai découvert ce truc là et j'adore. Donc au niveau de l'arrondi à l'euro on s'en rend pas compte mais ça va très très vite. J'ai 5,80 € déjà dans l'arrondi à l'euro. Alors l'arrondi à l'euro je compte vraiment le laisser là et ne pas y toucher. Donc ça c'est vraiment un truc que je vais faire, parce que je trouve que c'est quand même de l'argent qui est très très vite mis de côté. On ne s'en rend vraiment pas compte, donc ça c'est vraiment top. Et ça c'est vraiment hyper important pour nous de pouvoir faire des économies. Alors au niveau de la monnaie cette semaine-ci, donc ça c'est vraiment le truc qui était rempli, j'avais 6,25 € en monnaie qui vont donc aller dans la tirelire et que mes filles viendront reprendre. Alors la tirelire on la videra donc entièrement pour partir en vacances. On videra le défi de 5 €. On recommencera tout à zéro à la rentrée. Et on remettra également la tirelire à zéro à ce moment là. Ce sera aussi une très bonne chose parce que là les comptes ne sont pas justes. Et donc on en profitera de faire ça avant le départ en vacances. Donc au niveau justement des vacances, au niveau du budget vacances, au niveau du bateau c'est fait, tout est payé, c'est bon. Le logement pareil c'est fait. La pension pour les chiens c'est fait. La nourriture pour les chiens c'est fait. Donc on a vraiment des petits tracas comme ça en moins, donc ça c'est pas mal. Il me restera évidemment certaines dépenses qu'on a vues ensemble dans le budget de juillet, donc les petits vêtements que les filles vont me demander pour partir, les cadeaux et la préparation pour les vacances. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là je cherche quand même assez bien des petites offres par-ci par-là et surtout du cashback. Alors je sais pas si vous vous utilisez le cashback, mais moi le cashback c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément. Et d'ailleurs j'ai pu m'offrir une paire de sandales avec le cashback que j'avais réalisé via eBay Club, et donc ça fait vraiment très plaisir. Alors une très belle paire de sandales que j'attends là, qui va arriver, que j'ai commandé sur Zalando et que je vais recevoir là ici incessamment sous peu. Il y avait une très belle promo et donc en plus c'est j'ai rien payé, donc voilà, donc ça fait quand même vachement plaisir. Elles étaient à une 40aine d'euros passés en promo, et donc du coup là je vais les avoir très très vite. Et ce qui est vraiment bien c'est que je ne les ai pas payés, donc il n'y a rien qui est sorti de mon compte, donc ça c'est pas mal du tout. Donc voilà un petit peu ici pour le bilan du mois de juin. Alors vous l'avez compris, c'est vrai qu'on ne sait pas mettre énormément d'argent de côté, mais alors d'argent de côté on s'entend. Donc moi j'ai quand même mes comptes épargne etc que je ne dévoile pas sur les réseaux, mais de l'argent je vais dire toutes les semaines etc. C'est vrai que c'est assez compliqué de mettre de l'argent de côté comme ça, surtout pour le moment, mais l'important c'est quand même de pouvoir atteindre ses objectifs. Nous notre plus gros objectif de cette année-ci c'était les vacances. Alors ça peut paraître de l'argent jeté par les fenêtres pour certains, mais pour nous c'était vraiment nécessaire. Mon mari aussi va aller voir sa famille, donc voilà, les filles aussi, donc ça c'est vraiment très très bien. Donc voilà, c'est un gros point positif pour nous. Et puis donc d'ici la rentrée, là on reprendra notre budget d'une main de maître, en tout cas je l'espère. Et donc on pourra essayer de faire un maximum d'économies. En tout cas je l'espère aussi. Donc voilà un petit peu nous pour le bilan ici du mois de juin. Comme je l'ai dit, voilà, en demi-teinte mais quand même plus positif que négatif. J'espère que chez vous tout s'est bien passé, que vous peut-être que vous partez en vacances ou pas. D'ailleurs dites-moi ça dans les commentaires si vous partez en vacances ou pas. Et dites-moi un peu où vous en êtes au niveau de votre budget et de votre clôture. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.